Mesdames et messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et chers collègues, Madame la secrétaire parlementaire, Mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et messieurs, tout protocole respecté. Je voudrais avant toute chose m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous exprimer toute ma reconnaissance pour l'intérêt que vous accordez à la célébration du 64e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale. Que les contextes sécuritaires nous obligent à la dédier uniquement à des milliers de Congolais injustement victimes de la barbarie éhontée et abjecte d'un pays qui se comporte en voyou et qui agresse sans motif valable la République démocratique du Congo. Merci d'observer une minute de silence à ces mots. Merci beaucoup. Je remercie sincèrement les autorités du Canada, pays d'accueil, dont la présence manifeste à cette fête est une parfaite illustration de la qualité des relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent si heureusement nos deux pays. Ainsi, je félicite les liens d'amitié et de fraternité qui existent entre mon pays et le Canada et salue la sagesse et l'engagement des plus hautes autorités de nos deux pays pour la consolidation de ces relations. Mesdames et messieurs, tout protocole observé, il me plaît également de réserver qu'au-delà des rapports bilatéraux, nos deux pays ont développé et entretiennent une concertation dynamique au sein des organisations multilatérales. La République démocratique du Congo et le Canada partagent des points de vue convergents, notamment sur les questions relatives à la paix et à la sécurité, à la lutte contre le terrorisme et au climat. Je tiens à exprimer au nom de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, toute ma gratitude au peuple et au gouvernement canadien pour le soutien multiforme qu'il ne cesse d'apporter à mon pays dans la lutte pour la paix, la sécurité et le développement. C'est ici le lieu de souligner que nombre de pays amis sont des témoins privilégiés des progrès réalisés par mon pays, non seulement dans les processus de développement, de promotion de la bonne gouvernance, mais également dans l'approche genre. Car c'est pour la première fois que mon pays connaît une première ministre et plus de 40 femmes au gouvernement. D'ailleurs, nous avons 3 ministres femmes aux affaires étrangères, une ministre d'État aux affaires étrangères, une ministre déléguée auprès de la ministre aux affaires étrangères et une vice-ministre aux affaires étrangères. Ça, c'est un progrès énorme. Ainsi que dans la consolidation de la démocratie avec l'organisation de l'élection présidentielle du 20 décembre 2022. Cette élection qui s'est déroulée dans la paix et la sérénité a permis au peuple congolais de renouveler sa confiance au président de la République en lui permettant de poursuivre l'œuvre de construction sociale et économique qu'il a entamée. Par ces choix, le peuple congolais a opté pour la continuité, la paix, la sécurité, la stabilité politique et le développement. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo se réjouit des résultats plus qu'encourageants ici des actions proactives menées par les chefs de l'État dans le domaine de la gratuité de l'enseignement de base ainsi que celle de la maternité. Je ne me permettrai pas
de clore mon propos sans saisir l'opportunité que m'offre cette fête des retrouvailles pour exhorter la diaspora congolaise à l'union et à la mobilisation autour de notre pays qui a besoin de tous ses fils et filles sans exclusive. Mais aussi demander à cette diaspora de travailler dans la diversité, mais dans l'unité aussi. Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, mes chers collègues, Madame la doyenne, Madame la secrétaire parlementaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Vive la coopération entre la République démocratique du Congo et le Canada. Je vous remercie.